Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Exhortons-nous une fois de plus par la parole de Dieu qui est inégalable. Frères et sœurs, une petite exhortation d'encouragement. Notre exhortation d'aujourd'hui va se poser sur les pécheurs. Beaucoup de gens, ils se disent, je suis dans une assemblée chrétienne, je prie Dieu, je connais Dieu. Je vais à l'assemblée, retrouver mes frères et sœurs pour prier. Mais la Bible nous démontre ici que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas celui qui n'est pas en accord avec lui-même. Dieu n'exauce pas celui qui n'est pas en accord avec son prochain. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont malades, ils ne guérissent pas. Beaucoup de gens ont des problèmes, ils n'ont pas de solution. Beaucoup font des demandes à Dieu, mais leurs demandes et leurs prières ne sont pas exaucées, tout simplement parce que tu as condamné beaucoup de gens dans ton cœur. Oui, tu as enfermé beaucoup de gens dans ton cœur. Dans ton cœur, tu en as beaucoup de gens que tu as fermés, tu as condamnés. Il faut que tu libères tous ces gens, afin que toi aussi tu sois libéré. Parce que la Bible déclare que celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Dieu ne peut pas te pardonner alors que toi tu attaches les choses dans ton cœur. C'est impossible, Dieu n'est pas comme ça. C'est ce que nous allons voir, parce que Dieu veut nous montrer ici que, avant que tu ne te présentes devant lui pour le prier, lui qui est saint, il faut que tu te sanctifies. Et pour que tu te sanctifies, il faut que tu te réconcilies avec les gens autour de toi. La Bible déclare, s'il est possible et si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc tu ne peux pas être que ça dépend de toi que tu sois en paix avec tout le monde, mais tu refuses d'être en paix avec tout le monde et tu veux que Dieu soit en paix avec toi ou que Dieu te pardonne. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne pardonne pas celui qui ne pardonne pas. C'est ce que nous allons démontrer ici. Vous voyez, les gens, ils prient pendant des années, ils ne trouvent jamais de solution, mais tout simplement, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as mis le blocage. Tu n'ouvres pas ton cœur. C'est pas parce que tu donnes les dîmes, les offrandes. C'est pas parce que tu vas à l'assemblée tout le temps. C'est pas parce que tu pries et tu jeûnes que Dieu va écouter tes prières. Parce que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Dieu n'exauce pas celui qui ne pardonne pas aux autres. Nous allons rentrer dans notre petite exhortation. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qui nous enseigne par sa parole et qui nous édifie, qui nous fortifie et que cette parole nous libère et qu'elle nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 5, verset 23. La Bible déclare ici, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Quand tu vas dans le temple, quand tu vas dans une assemblée, quand tu vas dans ta chambre, parce que la Bible déclare, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, invoque-moi. Je serai là dans le secret. Quand tu invoques Dieu, où que ce soit, pour lui donner une offrande, l'offrande n'est pas forcément l'argent. L'offrande peut être ta prière. L'offrande peut être ta louange, ton adoration. L'offrande peut être ton corps. Je vais te démontrer tout à l'heure que ton corps est une offrande que tu peux donner à Dieu. Et une offrande, la meilleure des offrandes que tu peux donner à Dieu, c'est ton corps. Et nous allons voir que la plus meilleure des offrandes que tu peux offrir à Dieu, c'est ton cœur. Si tu donnes ça à Dieu, le reste, Dieu n'a pas besoin de cela. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Alors, mais la Bible nous dit ici, quand tu vas pour offrir une offrande à Dieu, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit dans ta chambre, que tu veux prier. Je dis bien, l'offrande n'est pas forcément l'argent ou quelque chose. L'offrande peut être une prière, une louange, une adoration. L'offrande peut être une demande. Et l'offrande peut aussi être ton corps. Ton corps. Et ça, c'est l'offrande parfaite que Dieu te demande. Mais avant d'offrir, quand tu veux offrir, donner une offrande à Dieu,
tu te rends compte que tu es en désaccord avec ton frère. La parole de Dieu déclare que laisse ton offrande là. Laisse d'abord ta prière là que tu veux faire. Laisse d'abord tes demandes là. Laisse d'abord ce que tu veux donner à Dieu là. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et quand tu finis de te réconcilier avec ton frère, viens offrir à Dieu ta prière. Viens offrir à Dieu ce que tu veux lui donner. Viens offrir à Dieu, viens demander à Dieu ce que tu veux. C'est alors que Dieu va agréer ton offrande. Beaucoup de gens prient, ils n'ont jamais de solution. Parce que vous priez mal. La Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ton cœur est saturé d'amertume, de méchanceté. Ton cœur est saturé d'aigri. Ton cœur est saturé de colère. Ton cœur est saturé des choses mauvaises. Dieu n'agrée pas tes prières à cause de cela. Chaque jour, tu jeûnes, tu pries, mais tu n'as pas de solution à tes prières. Tout simplement parce que tu n'es pas agréable. Ce que tu offres à Dieu n'est pas bon. Tu te présentes à Dieu comme une offrande, mais cette offrande-là sent mauvais devant Dieu. Je te démontre ça par la parole de Dieu. Depuis que tu pries, tu n'as jamais de solution. Tu demandes des choses, tu ne reçois jamais. Parce que l'offrande qui est toi, cette offrande que tu offres, ce que tu offres à Dieu, ta prière qui monte, elle monte comme un parfum de mauvaise odeur. Et c'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas depuis longtemps. Mon frère, ma soeur, je te montre que tu es la véritable offrande. Et l'offrande la plus chère que Dieu recherche, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Allons dans le livre de Romains 12. Romains 12. Si tu veux offrir une offrande à Dieu et que tu te rends compte que toi et ton frère, vous êtes en désaccord, laisse cette offrande-là. Va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir donner à Dieu ce que tu veux lui donner. Avant de venir demander à Dieu ce que tu veux demander, avant de venir chanter, louer Dieu, va d'abord te mettre en accord avec ton frère. Ton frère et ta soeur, ça veut dire beaucoup de choses. Les gens autour de toi, dans ta famille, partout où tu sens que tu es en désaccord avec les gens, mets-toi en accord avec les gens. La Bible déclare, s'il est possible, et si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Puisque ton cœur te dit, ton cœur, la Bible ne ment pas, la Bible dit que quand ton cœur te condamne, ça veut dire qu'il y a un souci. Ton cœur te condamne, tu sens cette lourdeur dans ton cœur parce que tu as attaché les gens dans ton cœur. Détache des liens que tu as dans ton cœur. Enlève ces gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Laisse-les en paix et Dieu te donnera la paix. Au nom de Jésus-Christ. Romains 12, 1 nous dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Si tu veux donner à Dieu un culte raisonnable, offre ton corps comme un sacrifice. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Voilà une offrande quand tu veux donner à Dieu quelque chose qui est agréable. Et si tu veux que ce soit un véritable culte, tu n'as pas besoin de dire je m'en vais au culte, je m'en vais à l'église, je m'en vais dans l'assemblée. Si ton corps, tu l'offres comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, tes prières, quand tu les lèves, elles monteront comme un parfum de bonne odeur. Elles seront agréées et Dieu te donnera ce que tu lui demandes. Parce qu'il va voir en toi sa sainteté, ta pureté qui monte dans un cœur pur. Pourquoi Dieu avait appelé David l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David, malgré qu'il était un guerrier, David avait un cœur pur, un cœur d'enfant. C'est pour ça que la Bible déclare, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour offrir à Dieu des sacrifices, avant d'aller prier Dieu, sois sûr que tu es un sacrifice agréable. Sois sûr que tu es un parfum de bonne odeur. Sois sûr que tu es en accord avec Dieu. Sois sûr que ton esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Sois sûr que tu es purifié, sanctifié, lavé par le puissant sang de Jésus-Christ. Quand tu es sûr que tu t'es sanctifié,
tu es en paix avec toi-même et en paix avec les autres, tu peux prendre ton sacrifice, qui est d'abord toi-même, et tes demandes et tes doléances, tu pourras les offrir, tu pourras les demander à Dieu, et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi tu n'es pas exaucé depuis, parce que tu es un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Tu es un mauvais sacrifice. L'histoire d'Abel et Caïn. Abel et Caïn ont offert des sacrifices à Dieu, mais Dieu a agréé celui d'Abel parce qu'Abel était agréable. Je t'emmène encore pour te montrer une fois de plus que depuis que Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu es un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Allons dans le livre de Psaume 51. Psaume 51, mon frère. Si tu vas offrir un sacrifice, tu veux prier Dieu, avant de prier Dieu, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un que tu n'as pas encore résolu, arrête cette prière, va d'abord te réconcilier avec cette personne. Quand tu finis de te réconcilier, viens prier Dieu. Viens demander ce que tu veux à Dieu. Viens implorer la miséricorde de Dieu. Viens louer Dieu, viens adorer Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui libère, c'est ça qui sauve. J'ai dit Psaume 51. Psaume 51, oui. Non, Psaume 50. Psaume 50. Psaume 50. Psaume 50, verset 16, pour confirmer ce que je viens de dire. La Bible déclare ici, Dieu dit aux méchants, toute personne qui condamne les gens, qui est aigri, qui est colérique, qui est méchant, qui hait les gens, est un méchant. Tu es dans les ténèbres, tu ne connais pas Dieu. Donc ça ne sert à rien pour toi de prier. Tu perds ton temps parce que Dieu n'exauce pas. Dieu n'agrée pas ce genre de prière. Il dit ici, à Psaume 56, verset 16, il dit, Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Ne rejette pas la parole de Dieu. Ce que je te dis est la parole de Dieu. Ne regarde pas parce que c'est moi qui parle, mais je te parle de la parole de Dieu. Si tu rejettes cette parole, tu as rejeté Dieu. Toi qui rejettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie. Tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère. Quand tu t'assois, c'est pour mal parler contre ton frère, contre ta soeur, contre ton prochain. Dieu te demande ici, si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. C'est la parole de Dieu qui le dit. Quand tu t'assois, tu ne parles de ton frère. Quand tu t'assois, tu mal parles du fils de ta mère, de ta soeur, des gens autour de toi. Ton temps, tu passes à mal parler des gens. La Bible déclare au 21, voilà ce que tu fais. Et parce que je ne dis rien, tu t'es imaginé que je te ressemble. Moi, je vais te reprendre. Tout mettre sous tes yeux. Tu ne mal parles de ton frère, le fils de ta mère. Tu le dénigres. Penses-tu que Dieu est comme toi? Tu ne ressembles pas, Dieu. Tu n'es pas semblable à l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu n'exauce pas ta prière. C'est pour ça Matthieu 5, 23 te dit, quand tu vas offrir un sacrifice à Dieu et que tu te souviens que tu es en désaccord avec ton frère ou ta soeur, laisse cette offrande-là, arrête de prier, ne pars même pas dans cette église, ne rentre pas dans l'assemblée, laisse ta prière, laisse ton offrande, laisse ton sacrifice, va d'abord te réconcilier. Et quand tu finis de te réconcilier, viens demander, viens prier, viens adorer, viens chanter pour Dieu. Et ta prière, tes adorations, tes louanges monteront comme un parfum de bonne odeur. Ça, c'est la parole de Dieu. Et celle qui libère.
Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la magie avec Dieu. C'est pour ça que Dieu n'exauce pas les gens. Détache tes frères, tes sœurs, tes fils de ta mère, de ton cœur où tu les as attachés. Enlève-les. Laisse-les libres et Dieu te libérera. Je te remonte un autre verset où Dieu condamne ceux qui haïssent leurs frères. 1 Jean, frères et sœurs, nous ne lisons que la parole de Dieu et rien d'autre. Pour finir cette exhortation, 1 Jean, dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, la parole de Dieu, elle libère. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la santé à nos âmes et à nos os. 1 Jean, verset 3. Verset 3, 15. Si je ne me trompe pas. 1 Jean 3, 15. Oui. 1 Jean 3, 15 dit, tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Celui qui déteste son frère, qui cherche les problèmes tout le temps avec les gens, est un meurtrier. Et celui qui a la haine dans son cœur parce que tu détestes ton frère, tu es un meurtrier. Tu tues les gens sans savoir. C'est pour ça que je dis, tu as condamné les gens, tu les as enfermés dans ton cœur. Lâche ces personnes, libère-les. Ne te condamne pas pour rien, ne sois pas meurtrier. Tu commets des crimes sans que tu te rendes compte. C'est la Bible qui déclare. Celui qui déteste son frère, qui hait son frère, est un meurtrier. Arrêtez d'être des meurtriers et des meurtrières. Libérez les gens de vos cœurs. Soyez purs et Dieu exaucera vos prières. Pour finir cette exhortation, Jean 9, que Dieu soit loué pour la sagesse qu'il nous donne. La Bible déclare, celui qui entend et qui met en pratique, voilà ce genre de personnes que la parole de Dieu aime bien. N'écoute pas seulement et tu dis Amen et tu fermes. Mais il faut que tu le mettes en pratique. Tu dois mettre en pratique cette parole que tu écoutes aujourd'hui et c'est cette parole qui va te libérer. Jean 9. Que Dieu soit loué pour sa parole. Jean dans le Nouveau Testament. Jean 9, verset 31 pour finir cette exhortation. Jean 9, 31 nous dit ici, merci Seigneur pour ta grâce, et merci pour la sagesse. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais en revanche, si tu fais la volonté de Dieu, Dieu t'exauce. La volonté de Dieu est que tu sois en paix avec tout le monde. Quand tu seras en paix avec tout le monde, demande à Dieu ce que tu veux. Il te donnera, afin que ta joie soit pleine et complète. C'est la parole de Dieu. Rappelle-toi, quand tu veux prier, si tu te rappelles que toi et ton frère, vous aviez un problème, ou ta soeur, ou qui que ce soit autour de toi, va te réconcilier avec cette personne. Nous avions le ministère de la réconciliation. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père, nous qui étions tous des pécheurs. Nous qui étions tous des abominables, des impudiques, des adultères, des fornicateurs, des prostituées, des voleurs, des menteurs, des méchants, des criminels. Tout ce que tu peux imaginer, nous étions. Nous étions dans la boue, il nous a ramenés, il nous a lavés, il nous a sanctifiés par son précieux sang. La Bible déclare, il a racheté nos vies à un prix cher. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous annonçons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous annonçons l'incité éternel. Aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu parce que nous avions été rachetés. Le ministère de la réconciliation est de réconcilier tout le monde dans l'amour, dans la justice et dans la vérité, avec Dieu et avec les hommes. Puisque Christ nous a réconciliés avec le Père, réconcilions-nous aussi avec les hommes sur terre, que nous voyons, ces hommes avec qui nous vivons, s'il est possible, sois en paix avec tout le monde et Dieu va agréer tes prières.
Que Dieu soit loué, qu'il te bénisse et qu'il me bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.